Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Michael Jackson, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure à la découverte du roi de la pop. Cette saison, j'ai imaginé un tout nouveau format plus court et plus régulier pour vous accompagner encore plus souvent. Chaque épisode vous plongera dans un sujet varié et inédit, qu'il s'agisse de ses collaborations légendaires, de ses inspirations artistiques, de ses moments de vie ou des anecdotes méconnues qui ont marqué sa carrière. Lors des 2 premières saisons de Michael Jackson, le podcast, je vous ai parlé de sa vie et de son œuvre. Dans cette 3e saison, nous allons revenir sur divers sujets afin de vulgariser et mieux comprendre certains aspects moins connus de Michael Jackson dans des épisodes plus courts mais plus réguliers. Le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais de survoler de nombreux sujets différents. Alors attachez vos ceintures, car c'est parti pour la saison 3 de Michael Jackson, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empreinte de Michael Jackson dans le monde de la danse en nous concentrant sur un mouvement en particulier devenu indissociable de son nom, le moonwalk. Que vous soyez fan de Michael ou simplement curieux, vous connaissez sans doute ce pas de danse envoûtant, presque magique, où l'artiste semble défier la gravité en glissant en arrière. Mais le moonwalk n'est pas apparu par magie. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante de ce mouvement, comment Michael l'a adopté et transformé, et pourquoi il est encore des décennies plus tard l'un des mouvements de danse les plus célèbres au monde. Alors, installez-vous et embarquons ensemble dans un voyage au cœur de la pop culture et de la danse. Avant de plonger dans l'instant où Michael Jackson a exécuté le moonwalk pour la première fois, il est important de revenir sur l'histoire de ce mouvement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Michael n'a pas inventé le moonwalk. Les premiers exemples de ce type de glissement remontent aux années 30 et 40 dans des performances de danseurs de rue et même dans des numéros de claquettes. Certains artistes comme Cab Calloway ou Bill Bailey s'essayaient déjà à ce qu'on appelait à l'époque le backslide, un mouvement similaire où l'on glisse en arrière. Plus tard, dans les années 70, ce glissement est adopté par les danseurs de rue du hip-hop et du breakdance. Ces danseurs pionniers de la culture urbaine ont transformé et perfectionné le backslide en une sorte de glissement continu. Quand Michael découvre le mouvement, il voit en lui une opportunité de créer un moment unique et mémorable, mais surtout de le rendre accessible au grand public en l'intégrant dans la pop. Le moment où le moonwalk devient un phénomène mondial, c'est le 25 mars 1983. Ce jour-là, Michael Jackson est invité à se produire lors du spectacle télévisé Motown 25, un événement célébrant les 25 ans du célèbre label Motown. Devant une audience impatiente, Michael décide de chanter Billie Jean, son grand succès de l'époque, et veut offrir quelque chose de spécial au public. Lorsqu'il glisse en arrière pour la première fois, l'effet est immédiat. Le public est stupéfait. Ce moment, bien que court, laisse une empreinte indélébile. Les gens se demandent alors comment fait-il pour glisser ainsi sans effort apparent. La magie du moonwalk naît de cet effet d'illusion, un mouvement à la fois simple dans sa forme, mais difficile dans sa maîtrise. Michael avait perfectionné ce mouvement pendant des heures, aidé par des danseurs de rue qui lui avaient appris les bases. Son perfectionnisme l'avait poussé à aller plus loin, à transformer ce simple glissement en une signature, un symbole de l'impossible. Après cette première apparition, le moonwalk devient un phénomène culturel. Tout le monde veut imiter Michael, des enfants aux adultes, des amateurs aux professionnels. Les fans et danseurs du monde entier essayent de recréer le mouvement, captivés par son aspect à la fois fluide et mystérieux. Le moonwalk devient rapidement un emblème de l'époque, comme un marqueur de la culture des années 80. Le succès du moonwalk tient aussi au fait qu'il reflète l'esprit de Michael, un artiste qui repousse les limites de la créativité. Le mouvement en lui-même semble défier la gravité, symbolisant un esprit libre et audacieux, prêt à transcender les limites. En un sens, le moonwalk incarne toute l'identité de Michael Jackson, un mélange de talent, d'audace et de désir de toujours surprendre. Le moonwalk, malgré son apparence simple, est un mouvement difficile à maîtriser. Pour réussir ce glissement parfait, il faut un équilibre parfait entre tension et relâchement musculaire. Le principe est d'utiliser une jambe pour donner l'illusion d'un mouvement de marche tout en glissant l'autre vers l'arrière de manière continue et sans accroc. Michael avait compris
que le secret du moonwalk réside dans la fluidité, dans la capacité à faire croire que l'on se déplace en avant alors que l'on recule. Ce mouvement demande aussi une parfaite coordination et un sens du rythme. Michael répétait des heures durant pour atteindre cette perfection car il savait que le moindre faux pas détruirait l'illusion. Son engagement pour maîtriser chaque mouvement montre à quel point il considérait la danse comme un art à part entière et pas seulement comme un accompagnement de la musique. Aujourd'hui, des décennies après cette première apparition, le moonwalk continue d'inspirer et de fasciner. Il est devenu bien plus qu'un simple pas de danse, il est un langage universel, un symbole d'unité, car peu importe où l'on se trouve dans le monde, le moonwalk évoque immédiatement Michael Jackson. Des artistes contemporains comme Usher, Chris Brown ou encore Bruno Mars rendent régulièrement hommage à ce mouvement en l'intégrant dans leurs propres performances. Dans les écoles de danse, le moonwalk est souvent enseigné et les réseaux sociaux regorgent de vidéos de personnes qui s'essayent à ce pas légendaire. Le moonwalk est donc devenu un véritable passage initiatique pour les danseurs, une étape à franchir pour entrer dans l'univers de la pop et du hip-hop. Mais si le moonwalk est devenu un symbole intemporel, c'est parce que Michael Jackson y a insufflé quelque chose de plus profond, sa personnalité et son style unique. Pour lui, le moonwalk n'était pas un simple gimmick, c'était une extension de lui-même. Il aimait jouer avec la perception et l'illusion, et le moonwalk lui permettait de créer cet effet hypnotique presque surnaturel. En répétant, en perfectionnant ce mouvement, il l'a transformé en un moment inoubliable, en une signature. Et aujourd'hui, si quelqu'un réalise un moonwalk, il rend inévitablement hommage à Michael. Ce mouvement, pourtant si bref dans la carrière de Michael, est devenu le reflet de son génie et de sa capacité à transcender les limites. Pour conclure, le moonwalk n'est pas simplement un pas de danse. Il représente une époque, un artiste et une idée. Celle qu'il est possible de repousser les frontières du possible, d'étonner et d'émerveiller. Michael Jackson a pris un mouvement existant, l'a transformé et l'a élevé au rang de phénomène mondial. En glissant pour la première fois sur scène en 1983, il a créé un moment magique, inoubliable, qui continue de résonner dans nos esprits. Le moonwalk est plus qu'une danse, c'est un symbole, un héritage que Michael a laissé au monde et une preuve de la puissance de la créativité humaine. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer une autre facette fascinante de Michael Jackson. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt.